Mardi 6 octobre 2020, ravi de vous retrouver très nombreux autour de ce point de l'actualité. Merci de choisir Canal Vimkwega pour vous informer. Direction à Mako, le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a procédé ce mardi 6 octobre 2020 à Mako, dans la commune de Goursi, à la pose de la première pierre de l'école biblique Esdras. Objectif, outiller les hommes et les femmes pour le service de Christ. Le reportage est de Antoinette Bénon, Gédéon Tapsoba. Propager l'évangile de Christ sur toute l'étendue du territoire burkinabé est la mission que le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso s'est assigné d'accomplir. Pour ce faire, il a procédé à la pose de la première pierre de l'école biblique dénommée Esdras dans la commune de Goursi, précisément à Mako. Nous sommes venus élargir notre monde des écoles bibliques. L'école biblique dénommé Esdras a été décidé par le Conseil général il y a un an de cela et nous sommes venus poser la première pierre pour la construction des infrastructures en ce lieu. Le nom Esdras est une vision de l'Église nationale dans le sens de vouloir que nos écoles bibliques soit impacté de la parole de Dieu. Une fois cette parole de Dieu bien assimilée, qu'ils puissent à leur tour répondre à la mission du Seigneur Jésus, aller répandre cette parole de par le monde. Cette école biblique qui est la 9e sur le plan national et qui sera construite sur une superficie de 20 hectares sera un moyen par lequel de nombreuses personnes seront outillées pour un développement intégral de la nation. Cependant, à quoi va-t-elle ressembler? Ce terrain est est bien situé pour nous permettre de mettre des bâtiments. Le directeur a envie d'abord de construire la chapelle pour qu'on puisse prier. Mais après ça, il faut certainement des logements pour les étudiants, des logements pour le personnel, des cuisines, des toilettes et éventuellement d'autres services sociaux pour permettre aux étudiants de travailler. Nous avons aussi planifié des superficies près de 7 hectares pour faire la production. C'est-à-dire, comme le directeur l'a dit dans son intervention, qui vient à l'école biblique Esdras se prépare à apprendre à travailler. Et Jésus a démontré son évangile en parcourant les champs et en parlant dans la nature et en aidant les pêcheurs à pêcher et même à payer les taxes. Donc ici, c'est une formation équilibrée. Je disais la mission intégrale pour que nous puissions apprendre à lire la parole de Dieu, pour que nous puissions apprendre à nous développer et développer les autres personnes. Certainement, si nos logeurs nous ont cédé cette terre, pour la gloire de Dieu, nous devrons en compensation leur retourner des connaissances, de la nourriture, de l'argent, en tout cas un développement pour que eux aussi ils intègrent cet évangile intégral au Burkina Faso. Selon le directeur de l'école biblique Esdras, cette première pierre posée est déjà un grand pas. Cette première pierre posée aujourd'hui est une victoire d'étape pour nous et nous pensons qu'à partir de là, le reste va venir et va suivre parce que nous comptons dès cette année scolaire intégrer cette place-là. Comment ça va se faire? Nous ne le savons, mais Dieu sait comment il agira pour honorer son nom. Quant au président d'administration de la dite école, cette action du Conseil général des AD ne peut qu'être félicitée. J'apprécie positivement le fait que Dieu a rendu possible pour que ce jour puisse avoir lieu et nous sommes dans la joie et nous disons merci au Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso de nous avoir accordé et répondu favorablement à notre demande pour que nous puissions fonder cette 10e école biblique en ces lieux. 20 hectares donnés gratuitement pour une telle initiative sous-entend une bonne collaboration. Et le souhait du donateur, c'est que cette œuvre aboutisse, ainsi qu'à la sœur Denise Romba d'affirmer que cette union vient de Dieu.
Aussi, à l'occasion de la pose de cette première pierre, des dons ont été faits en vue de poursuivre l'œuvre. Ainsi, estimé à un coût total de 640 475 500, les dons des personnes de bonne volonté seront les bienvenus. Toujours sur l'actualité évangélique, la jeunesse des Assemblées de Dieu de la région ecclésiastique de Samba a inauguré un tout nouveau collège. Le bâtiment composé de 2 salles de classe a reçu les bénédictions des autorités du conseil régional de Samba. La cérémonie s'est déroulée le samedi dernier. C'était en présence de nos reporters Delphine Banissi, Gédéon Tapsoba. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas, selon le livre des Proverbes, le chapitre 22, au verset 6. La JAD de la région ecclésiastique de Samba a bien compris ce verset. Après des années de réflexion, elle a mis en place un collège d'enseignement général à Bissiguin, quartier relevant de la commune rurale de Samba. C'est premièrement de bâtir ce joyau-là pour accompagner la charte. Vous savez qu'il y a beaucoup de finances qui rentrent dans le cadre des activités. Voilà, et chaque fois on est obligé de demander des collectes à la jeunesse. Et alors, pourquoi ne pas avoir des idées pour créer en tout cas des activités pour engranger des sous et accompagner l'œuvre. Voilà, c'est là que l'idée est née. Et je dirais que derrière ça aussi, nous avons besoin de passer par là pour évangéliser. Voilà, cette école sera un canal d'évangélisation. Un terrain acquis par don de bonne volonté, le comité de construction dit être reconnaissant à Dieu, car partis de zéro, les frères et sœurs de la région ecclésiastique de Samba n'ont pas manqué de s'aimer pour la réalisation du bâtiment de 2 classes. Le financement de ce bâtiment, c'est la contribution de tous les membres de la JAD. C'est un truc qu'on a ouvert à tout le monde. Chacun peut venir donner ce qu'il a, voilà, pour pouvoir faire les travaux. Pour tout début, on peut ne pas avoir beaucoup d'élèves. Et pour payer les professeurs, ça va constituer d'autres problèmes encore. Mais c'est pour cela qu'on a mis en place un comité qui seront là, que lorsque ces problèmes vont naître, qu'on essaie ensemble de voir comment on va faire pour trouver des solutions. Pour le président de la région ecclésiastique de Samba, que de joie de voir de telles réalisations de la jeunesse engagée pour le Seigneur. En outre, le pasteur Abraham Bazimo a procédé à l'installation du comité de gestion de ce collège, lequel comité composé de 5 personnes est dirigé par lui-même. Un sentiment de joie, un sentiment d'honneur et aussi de victoire pour nous, pour en tout cas notre jeunesse qui a pu réaliser ce projet et que nous allons aussi les accompagner. Si je dis que nous sommes dans la joie, c'est cette joie qui nous permet vraiment de les accompagner afin qu'ils puissent vraiment aller de l'avant. Parce que la jeunesse, nous avons beaucoup de choses à les accompagner. Il y a manque de travail, si quand même ils arrivent à réaliser en tout cas ces infrastructures et surtout ces collèges, ils vont pouvoir employer dans leur sein en tout cas des jeunes qui vont travailler pour l'épanouissement du corps de Christ. Pour une première étape, 2 classes sont disponibles pour la rentrée scolaire 2020-2021. 55 000 francs CFA pour la classe de 6e et 65 000 francs CFA pour la classe de 3e. Et le comité de gestion d'annoncer une réduction de 50% sur la scolarité pour les 20 premiers inscrits. C'est donc parti pour l'année scolaire 2020-2021 au collège de la JAD de la région ecclésiastique de Samba, un collège situé dans le quartier Bissiguin. Unicom SA a initié le 2 octobre 2020 à Ouagadougou une formation au profit des enseignants. Cette formation qui s'est déroulée sur une plateforme dénommée UTIS vise à outiller les acteurs pour plus de créativité dans le domaine pédagogique. Le reportage est signé Antoinette Benon, Gédéon Tapsoba. En vue de briser les obstacles liés à la distance et de favoriser une interaction entre apprenants et enseignants, Unicom SA a mis en place une plateforme dénommée UTIS.
Ainsi, pour garantir l'efficacité des cours dispensés, une formation a été donnée aux différents acteurs pour plus de créativité pédagogique. L'objectif en fait de cette formation, c'est de permettre aux apprenants de pouvoir être autonomes en création de ressources pédagogiques adaptées pour la formation en ligne. Parce que le Covid a révélé que certes, nous avons des faiblesses au niveau infrastructure, Internet, on se plaint, etc. Mais en réalité, derrière, il y a aussi une faiblesse au niveau compétences, au niveau des formateurs, au niveau des enseignants, au niveau de toute personne qui intervient dans un programme de formation, à créer un contenu pédagogique qui est adapté pour la formation en ligne. Ce n'est pas parce que je mets un texte, que j'envoie un texte à un étudiant, à un enseignant, à un élève, à un apprenant, que je fais de la formation en ligne. La formation en ligne, c'est du numérique, et pour arriver à capter l'attention des apprenants, il faut arriver à développer des ressources pédagogiques qui soient dynamiques, qui utilisent du son, qui utilisent de l'image, qui utilisent de la schématisation. Donc l'intérêt, c'est de permettre en fait aux apprenants d'être autonomes, de pouvoir créer eux-mêmes des ressources pédagogiques qui soient intéressantes en fait pour vendre leurs compétences. Cette formation qui se tient du 2 au 3 octobre 2020 est la bienvenue selon les participants car elle va renforcer leurs capacités. La formation, c'est pour acquérir des aptitudes dans la création de contenu pédagogique. Voilà, ambitionnant, accorder des formations dans une discipline bien donnée. Je suis là pour me performer et comme ce qu'on disait tantôt, il ne suffit pas de pouvoir partager un savoir, il faut pouvoir le faire de façon professionnelle. Voilà, et c'est dans ce cadre-là que je suis là. Ce que nous avons pu apprendre en quelques minutes, on peut déjà dire que ça s'annonce bien satisfaisant. C'est vrai que c'est un début, mais on a confiance et on sait que c'est une formation accordée par des formateurs aguerris. On est confiant pour la suite. UTIS, qui est une plateforme de formation en ligne, entend construire un contenu pédagogique pour toute personne qui souhaiterait apprendre quel que soit le domaine dans lequel elle évolue. Alors conçue pour prendre en charge des millions d'utilisateurs, cette plateforme s'adapte aux différents programmes d'apprentissage, souligne le formateur. À l'international, nouvelle période de turbulence en Israël. Les nuages s'amoncellent au-dessus du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou fait face désormais à une nouvelle vague de dénonciations. Il est accusé de corruption, abus de confiance et il fait face à des malversations, confronté également à des équilibres économiques très fragiles. Face à tous ces réveils, la fronde sociale qui a commencé depuis juillet ne cesse de s'épaissir. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou œuvre pour limiter les manifestations anti-gouvernementales, mais le projet de loi visant à les réduire semble entraîner l'effet inverse. Cependant, si ces manifestations, toujours nombreuses, sont un problème politique pour Benjamin Netanyahou, elles embarrassent encore plus le leader de Bleu-Blanc, Benny Gantz. Ces rassemblements sont composés en partie de sa base électorale lors des derniers scrutins. Aujourd'hui, abasourdi par sa décision d'unir ses forces avec Benjamin Netanyahou. Le choix de Bleu-Blanc de soutenir le projet de loi limitant les manifestations est un nouveau virage dans la courte histoire du parti. La décision du ministre du Tourisme, Assaf Zamir, de quitter le gouvernement après le vote pourrait entraîner d'autres démissions. Assaf Zamir est devenu le Premier ministre Bleu-Blanc à quitter le gouvernement ce vendredi. La semaine dernière, le ministre des Sciences et de la Technologie, Yizhar Shai, a également envisagé de démissionner, mais Benny Gantz l'en a dissuadé. Depuis la démission d'Assaf Zamir, le ministre de la Défense tente de sauver les meubles. La nomination d'Orit Farkash à Cohen pour remplacer Assaf Zamir et la demande au ministre de la Justice, Avi Nissenkorn, de nommer un procureur d'État sont deux tentatives de reprise en main. Issu des rangs de Bleu-Blanc, le ministre des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, a déclaré que de nouvelles élections constitueraient une menace pour les Israéliens et pas pour son parti. Si Benjamin Netanyahou veut des élections, elles ne seront pas une menace contre Bleu-Blanc, mais une menace contre le public israélien. Nous ne savons pas ce qui se passera dans un mois ou deux. Je ne sais pas si la rotation aura lieu. Le ministre des Affaires étrangères a également défendu la décision de son parti d'avancer les processus de nomination d'un nouveau procureur et d'un nouveau chef de la police. Dans ces circonstances, une nouvelle élection pourrait être un scénario possible dès la fin de l'année. La chute du gouvernement actuel pourrait être liée au vote du budget de l'État. Les changements climatiques affectent la faune, mais aussi la flore marine. Sur les côtes du Kamtchatka, la pollution marine bien mystérieuse décime de milliers d'animaux marins. Nous sommes dans le nord-ouest de la Russie. Suivez plutôt.
Une pollution à l'origine bien mystérieuse au Kamtchatka. C'est sur les côtes de cette région reculée du nord-est de la Russie que des milliers d'animaux marins ont été rejetés, inanimés ces derniers jours. Oursins, étoiles de mer, poulpes, mais aussi des phoques ont été victimes d'une pollution que les autorités n'arrivent pas encore à expliquer. Les responsables locaux de l'ONG Greenpeace parlent d'une catastrophe écologique. Il y a eu un certain délai de réaction du gouvernement russe, car si l'on en croit certains témoignages et photos qui datent de septembre, elles montrent qu'il y avait déjà des émissions depuis le début de ce mois. Cette zone du Pacifique est connue pour souffrir de taux de pollution aux hydrocarbures très élevés, mais certaines sources locales sur les réseaux sociaux parlent d'installations industrielles qui auraient déversé dans des rivières de la région des substances très toxiques. Et pour finir, un tour aux États-Unis où Donald Trump sort de son lit d'hôpital. Il affirme avoir beaucoup appris sur le Covid-19. Néanmoins, le président américain garde le moral très haut. Ne laissez pas le coronavirus dominer vos vies, clame-t-il, guerrier. Mais ces médecins restent tout de même très prudents. Le président américain Donald Trump a quitté l'hôpital Walter Reed. Il est maintenant de retour à la Maison-Blanche, quelques jours après avoir été admis pour une infection au Covid-19. Il a déclaré qu'il se sentait vraiment bien et qu'il serait bientôt de retour dans la campagne électorale. Juste avant, ces médecins avaient toutefois déclaré que le dirigeant des États-Unis, 74 ans et présentant des facteurs de risque, n'était pas entièrement sorti d'affaires et qu'il ne serait pas soulagé avant une semaine, même si, je cite, il reçoit un traitement médical de classe mondiale 24 heures sur 24. Nous restons tous prudemment optimistes et sur nos gardes, car nous sommes un peu en terrain inconnu, alors qu'il s'agit d'un patient qui a bénéficié de thérapie très tôt dans la maladie. Nous espérons donc que ce week-end, si nous parvenons à ce que son état se maintienne ou s'améliore, encore jusqu'à lundi, nous pourrons tous pousser un dernier soupir de soulagement. Plus de 7,4 millions de cas de Covid-19 ont été enregistrés aux États-Unis et le virus a tué près de 210 000 Américains. Aussitôt rentré à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est affiché en guerrier. Il est apparu au balcon et a ostensiblement posé son masque. Signe de l'importance que Donald Trump a voulu donner à ce moment, alors que la campagne électorale a été bouleversée par sa maladie, son compte Twitter a publié 2 vidéos, dont l'une quasi hollywoodienne montre son arrivée à la Maison-Blanche sur fond de musique pompeuse. Dans l'autre, il explique aux Américains de reprendre leur vie en main et de sortir avec prudence. J'ai tellement appris sur le coronavirus et une chose est certaine, ne le laissez pas dominer vos vies. N'ayez pas peur du virus, vous allez le battre. Un commentaire vivement critiqué dans le camp démocrate. Dans les médias, Donald Trump devrait rester confiné, mais au moins 13 de ses proches ont été testés positifs, faisant presque de la Maison-Blanche un cluster de Covid-19. Et c'est fini pour ce tour de l'actualité sur votre chaîne Canal Vim.ga. On se donne rendez-vous, Dieu voulant, à demain pour une autre session d'information. Bonsoir.